On poursuit dans cette 10e du Campus Sport Club sur Radio Campus Lille. Il est temps maintenant à Marine de faire sa chronique. C'est la petite dernière, juste avant de finir sur les immanquables en vitesse. Marine, je te lance un petit jingle et puis on t'écoute pour ce moment nordiste. Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club. Alors victoire oui, mais du coup que d'un côté, puisque là tu vas nous parler d'une rencontre qui a eu lieu en Coupe de France, évidemment. Pas de match nul en Coupe de France, là c'était Coupe de France féminine entre Hénin et Lens. Et oui, c'était l'affiche de la Coupe de France féminine dans le Nord cette semaine. Hénin, qui évolue en Régional 1, recevait le Racing Club de Lens, évoluant lui en 2e division. Et pour remporter ce derby, les Lensoises auront finalement fait la différence lors de la première période grâce à un doublé de Prête. Sur la première véritable occasion du match, elle se trouvait à l'affût d'une frappe repoussée par l'arrière-garde héninoise et finissait dans le but pour le but du 1-0 à la 15e minute. 20 minutes plus tard, elle profitait cette fois d'une passe en profondeur de sa capitaine David pour doubler la mise. Cette action était d'ailleurs difficile à digérer pour les Héninoises, notamment parce qu'elle n'a pas été marquée avec une grande classe côté lensoise. En effet, les Héninoises venaient de sortir la balle en touche pour prendre des nouvelles d'une lensoise restée au sol, laissant Eor jouer ensuite la touche sans rendre la balle aux Héninoises et marquer sur cette action. J'ai demandé à Clara Marcinkowski, défenseur héninoise, l'incidence de ce fait de jeu sur le match. Écoutons-la. On aurait pu peut-être y croire un peu plus parce que c'est un but qui nous fait vraiment mal et qui nous met un coup à la tête. Après, on a quand même bien réagi, on a tenu toute la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que ce manque de fair play là, c'est pas très classe venant d'une équipe de D2. Après, bon voilà, c'est des faits de jeu. Comme elle le dit si bien, ce sont des faits de jeu, mais avec le monopole du ballon pour les 100 et or et la difficulté pour les Héninoises à s'approcher des cages lensoises, le sort de cette rencontre semblait déjà scellé à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Héninoises, toujours aussi bien regroupées en défense, prenaient enfin des risques et inquiétaient même pour la première fois l'arrière-garde lensoise sur une tête de Leroy. Les entrées en jeu de Magoski et Caron apportaient ensuite un peu plus de vivacité, mais cette dernière se précipitait beaucoup trop à l'approche des cages lensoises. Brett aurait aussi pu s'offrir un triplé, mais son tir rasait le cadre avant que Prognier ne voie, elle, sa tentative brillamment détournée par la gardienne héninoise. Voilà pour les principales occasions de cette deuxième mi-temps. Malgré la défaite, les Héninoises, bien préparées à cette rencontre cette semaine à l'entraînement, ont fait preuve d'une belle solidarité et d'une belle rigueur défensive du début à la fin. C'était assez beau à voir et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de rentrer au vestiaire avec ce bon résultat de 2-0. D'ailleurs, on avait l'impression qu'avec un peu plus d'entrain devant, elles auraient même pu accrocher un match nul ou inquiéter davantage les Lensoises défensivement en tout cas. Écoutons Anne Lassia, coach héninoise, sur son équipe et sur ce qui lui aurait manqué pour espérer encore un peu mieux. Vendredi soir, après l'entraînement, quand je les ai quittés, pour moi, c'était... on doit y croire. On doit y croire, sinon tu participes pas à la Coupe de France. Maintenant, ce qui nous a manqué clairement sur le match, c'est des projections rapides à la récupération du ballon. On avait fait de gros efforts défensifs et donc c'était compliqué derrière de remettre une grosse débauche d'énergie offensivement à la récupération du ballon. Mais si vraiment je devais insister sur un aspect, c'est la fierté de mon équipe par rapport à cette rigueur tactique qu'elles ont mis en place et qu'elles n'ont rien lâché de la première à la dernière minute. Donc grosse fierté côté héninois et on la comprend avec cette grosse performance notamment tactique et défensive. De son côté, Sarah Mbarek, la coach lensoise, présentait une mine moins réjouie, je la cite. C'était assez terne dans l'ensemble, on a fait le nécessaire assez rapidement mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir marqué beaucoup plus de buts. Ça reste une qualification et c'était l'objectif prioritaire mais je pensais qu'on aurait eu un peu plus d'envie. Pour moi, c'était juste suffisant. En effet, les Lensoises ont eu du mal à trouver la faille de ce bloc héninois bien en place et nul doute qu'elles auront à cœur de montrer un tout autre visage pour la grosse réception de Marseille ce dimanche à 14h30. Les Héninoises recevront de leur côté Dunkerque pour la 7e journée de R1 dimanche 14h30 également. Merci beaucoup Marine. Est-ce que Lens a ses chances d'aller assez loin en Coupe de France d'ailleurs selon toi ? Bah écoute, il y avait quand même des gros noms contre Hénin et elles s'imposent que 2-0, donc manque d'efficacité offensive. Elles ont été un peu mises en difficulté et j'ai trouvé ça assez étonnant pour une équipe de Division 2 quand même. Après, il faut vraiment pas sous-estimer la grosse performance héninoise, mais à voir. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce retour de ton expérience sur le terrain et cette analyse.